Alors bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous expliquer comment dépanner un ballon d'eau chaude. Alors dans ce cas, il va falloir régler la température du chauffe-eau. Alors aujourd'hui la panne que je vous parle, c'est que le groupe de sécurité que vous voyez là, en fait, il n'arrête pas de couler en continu. Alors ça peut être trois problèmes, donc aujourd'hui on va vous parler que d'un. Je suis tout seul, je vais t'en parler tout seul. Je vais t'expliquer pourquoi il coule en permanence. Voilà, alors il y a trois possibilités. Il peut y avoir le réducteur de pression qui est mal réglé ou HS, ou alors vraiment le groupe de sécurité qui doit être complètement HS aussi, qu'il faut changer. Mais là, aujourd'hui, ça va être vraiment pour la température. Donc, comme je te disais, si l'eau est vraiment trop chaude, eh ben, il se peut que, vu que l'eau est trop chaude, ça se dilate vraiment trop au niveau du ballon. Et en fait, ça augmente la pression. Donc, au bout d'un moment, le groupe de sécurité a trop de pression au cul. Donc, au final, normalement, tu dois y avoir maximum 3-4 bars, et ben là, tu vas avoir 8-9 bars, et ben là, ça crache. Donc voilà, donc il va falloir baisser un petit peu la température de l'eau. Mais je vais t'expliquer au fur et à mesure. Je vais vous expliquer avec ce ballon-là. Bon, forcément, il n'est pas vraiment en situation de pose, hein. Vous ne posez jamais un ballon comme ça, vous avez bien compris. Si tu me poses ça comme ça, laisse tomber, il faut que tu arrêtes la plomberie. Je vais t'expliquer tout ça avec un ballon que je viens de changer chez une cliente. Je lui ai dit qu'il était mort alors que pas du tout, il marche très bien. Non, c'est pas vrai. En fait, elle voulait plus ce ballon-là, on l'a changé totalement. Elle sait très bien qu'il fonctionne encore. Voilà. Commencez pas à dire ah, les plombiers, c'est des arnaqueurs. C'est vrai, mais c'est pas vrai non plus. Bon, du coup, on va démonter le capot. Alors, pour ça, il nous faut un tournevis cruciforme, comme ceci. Voilà. Donc attendez, je vais mettre quand même une paire de gants parce qu'on ne sait jamais. Hop. Tac. Tac. Pour cette étape-là, avant de démonter le petit boîtier électrique, là, ce que je te conseille, c'est vraiment de couper le courant au niveau du tableau électrique. Parce que sinon, je t'assure, tu iras danser avec les Claudettes. Alors, donc c'est parti là, j'ai que deux vis à retirer. Enfin, ça peut être une vis des fois, c'est peut-être deux vis, ça dépend des modèles des ballons. Tac, alors c'est parti. Par contre, fais gaffe, tu essayes de ne pas les perdre pour les remonter après. Et voilà. Hop, tu retires le capot. Et là, je vais t'approcher, je vais te montrer de plus près. Tu arrives vraiment au niveau de la résistance de la sonde. Donc nous voilà devant le thermostat du ballon. Donc là, il est réglé au maximum. Donc à ce fait, ça veut dire qu'en fait, il chauffe à fond, alors qu'il n'y en a peut-être pas besoin, enfin, il n'y en a sûrement même pas besoin. Donc là, il te suffit simplement avec un tournevis plat de le baisser un petit peu. Voilà. Et en fait, le lendemain, il va falloir que tu mesures la température avec un thermomètre à partir du lendemain, parce qu'en fait, l'eau, elle est déjà chauffée bien avant. Donc là, si tu as fait ça par exemple un mardi après-midi, bah, il va falloir que le mercredi matin, tu ailles à ton robinet avec un thermomètre, voir à quelle température est ton eau. Alors, je t'explique pourquoi c'est très important de mesurer la température de l'eau le lendemain quand même, parce que l'eau, il ne faut pas qu'elle soit trop froide non plus, parce que tu as un risque de légionnelle. Donc, il faut que ton eau qui soit puisée au niveau de ton robinet soit dans les alentours de 50 à 60 degrés. En fait, le minimum vraiment autorisé, c'est le 45 degrés, entre 45 et 60 degrés, mais après, si c'est trop faible, tu as un risque de légionnelle, donc un risque de bactéries et de maladies. Donc c'est pour ça que c'est très important de faire petit à petit et à toi de jauger, même si toi, si elle n'est pas trop chaude ou ni trop froide ou quoi, tu peux augmenter ou descendre. Mais ne descends pas surtout en dessous les 45 degrés. Voilà, c'est un conseil du docteur Raoul. Non, je rigole. C'est vraiment sérieux ce que je vous dis. Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Donc j'espère que ça t'a bien servi. Ou si tu as des questions, n'hésite pas, tu les mets en commentaire et je te répondrai. Voilà, donc si ça t'a plu, n'hésite pas, hein, tu likes, tu t'abonnes. En dessous la troisième ligne, si ça t'intéresse, c'est toi qui vois. Donc voilà, donc je vous fais des gros bisous et bon courage à vous. Ciao!